Les langoustiers sont de plus en plus à la mode, ce qui justifie en partie la présence de nombreux chantiers navals qui fabriquent cette typologie de bateaux. Le marché propose actuellement des modèles mesurant entre 10 et 24 mètres. Nous allons surtout nous intéresser à l'une des dernières nouveautés, l'Austin Parker 42. Le succès des lobster boats est sans aucun doute lié à leur esthétique. Ils méritent également d'être découverts pour leur qualité durant la navigation. Les bords sont puissants, les flancs le sont encore plus. Je ne sais pas ce que vont penser les Américains quand ils vont voir ce fenêtrage. En effet, d'habitude, ils enlèvent aussi le pare-brise des bateaux de pêche hauturières. Ils trouvent que ce n'est pas un élément très important de la structure. En ce qui concerne ce bateau, tout a été fait correctement au niveau des calculs et de la construction. Il a en effet obtenu la certification pour faire partie de la catégorie A. L'Austin Parker 42, tout comme d'autres lobster boats, propose des éléments architecturaux qui se contrastent apparemment entre eux. Mais ce sont ces mêmes éléments qui sont à l'origine de son succès. Le fenêtrage a des lignes très sportives et ensuite, pour contraster, il y a un chef de bande qui est en acajou. C'est plus classique mais en même temps très élégant. Une zone solarium a été aménagée ici à l'avant du bateau. Elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Les designers ont réussi à aménager un espace aussi grand car le bateau est plus large à cet endroit-là. Pour apprécier un bateau, il est important également d'examiner dans le détail les qualités de construction, les matériaux et les méthodes utilisées. L'Austin Parker a été entièrement construit avec de la résine vinyle ester. Les 4 premières couches, aussi bien au niveau de la carène que du pont, sont laminées de cette façon. Toutes les superstructures, y compris le roof, sont résinées sous vide afin d'obtenir un produit solide mais en même temps très léger. L'Austin Parker 42 se distingue par 2 caractéristiques. L'élégance, regardez avec quel soin a été réalisée cette main courante en acajou, mais aussi la facilité d'utilisation, afin que l'armateur puisse utiliser facilement le bateau dans n'importe quelle situation, sans qu'il ait besoin d'un autre membre d'équipage. Ceci explique pourquoi il y a une zone de manœuvre ici en proue. Elle est vraiment grande et plate, il y a de la place pour l'ancre et pour effectuer toutes les manœuvres d'arrimage. L'architecte Fulvio De Simoni a réussi à donner de la profondeur au pont principal. Le bateau semble plutôt grand, du moins d'un point de vue virtuel. Le cockpit et la passerelle sont unis sans qu'on ait une sensation de continuité. Il n'y a pas de meubles qui gênent. Il n'y a pas de marche, mais un plancher légèrement incliné pour évacuer l'eau. L'avantage de ce système est que les espaces confinés, comme par exemple la passerelle de cette zone, d'habitude délimitée par le contre-miroir, avec cette ouverture, trouve sa place aussi au niveau du cockpit pour pouvoir rendre plus pratique cette zone du bateau. Je trouve qu'un meuble, en particulier, est très original. Il s'agit de ce siège qui se transforme en un seul geste en une chaise longue. Les personnes qui ont conçu le bateau se sont également souciées de l'esthétique et de la sécurité. Regardez par exemple sous le canapé, le radeau a été rangé ici. Il peut être traîné rapidement et facilement vers l'eau en cas de besoin. Il y a au moins 6 places sur le canapé. La table de salle à manger aurait pu être en revanche un peu plus longue, surtout en poupe. La cuisine est pratique et très bien équipée avec un évier, 2 plaques de cuisson et beaucoup d'espace dans le meuble qui se trouve en dessous. Le fait d'avoir placé la salle des machines au centre du bateau a permis de laisser un peu d'espace ici en poupe pour un coqueron et un tender de 2 mètres de long. Il peut être halé et lancé en un seul geste en utilisant un minot à actionnement manuel ou électrique.
Le carré situé sous le pont a une hauteur de 1,95 m, ce qui permet d'avoir une zone bien aérée, peut être transformée en cas de besoin en une seconde cabine. On atteint ainsi le chiffre de 4 couchages à bord de ce bateau. Ce bateau présente toutes les caractéristiques d'un lobster boat à l'intérieur. En effet, il surprend par la modernité sous le pont. On peut se rendre compte dans la cabine de l'armateur avec les meubles, mais aussi les fenêtrages. Sur le côté, il y en a certains qui sont longs. À cela s'ajoutent 2 hublots ouvrables et une claire-voie vers le pont avant. La hauteur est de 1,90 m, mais ce qui contribue à donner cette sensation d'espace, ce sont surtout les meubles, bas, y compris les armoires. Il y a également de l'espace pour la garde-robe, grâce aux 4 tiroirs situés sous le lit. Et ensuite, pour finir, il y a aussi un coin pour se maquiller. La salle de bain est plutôt grande, elle est également très moderne. En largeur, elle mesure 1,90 m. Ensuite, il y a un box-douche séparé, superbement décoré avec des mosaïques. Il y a également un caillebotis et une chaise en teck. Pour l'illumination, ce sont des spots lumineux qui sont utilisés, donc il n'y a aucun problème. Ils ne chauffent pas et sont par ailleurs écologiques, car ils consomment moins que celles à incandescence. En revanche, ce qui ne m'a vraiment pas convaincu, ce sont les accessoires et comment ils sont placés. La passerelle est très contenue, ainsi elle ne soustrait pas d'espace utile à d'autres zones du bateau. Elle est équipée de tous les instruments nécessaires. Les 2 instruments de contrôle des moteurs Yanmar qui fournissent des indications de toutes sortes. Il y a beaucoup de senseurs qui sont à fonctionnement numérique. Des cadres analogiques sont également présents pour pouvoir lire ces fonctions. Au centre, il y a un traceur Raymarine de 12 pouces, ainsi que des manettes qui sont plutôt bien accessibles, même si je trouve qu'elles sont un peu trop avancées dans le cas où on veut rester assis. On peut atteindre facilement les stabilisateurs qui se trouvent ici et sont dotés de voyants lumineux indiquant leur position exacte. Il y a également un indicateur pour l'angle de barre qui nous permet de positionner le gouvernail au centre de façon à optimiser les manœuvres quand le bateau tourne et qu'on a enclenché une vitesse pour aller vers l'avant et une autre pour aller dans le sens inverse. Avec le gouvernail parfaitement dans l'axe de la quille, il y a également une hélice avant très utile quand on doit effectuer des manœuvres, notamment quand il y a du vent et qu'on est dans un port. À 1600 tours minute et une vitesse de 11 nœuds, le bateau est déjà en plein nage. À cette allure, nous avons une bonne visibilité, en particulier sur l'horizon. Le gouvernail est très efficace. Nous réussissons sans aucun problème à gouverner le bateau d'une manière précise et rapide. 2 moteurs Yanmar de 480 chevaux sont installés sur le bateau que nous testons aujourd'hui. Ce sont des moteurs turbo-diesel à 6 cylindres avec pompe mécanique et contrôle électronique de l'alimentation. Pour faciliter le travail et donc éviter une consommation excessive ou faire trop de bruit, nous devons accélérer progressivement pour laisser l'air et l'eau plus propre. Je tiens à vous montrer une des qualités de ces moteurs. À 2000 tours minute, nous avons une consommation de 35 litres par heure pour chaque unité, c'est-à-dire au total 70 litres par heure. Le bateau est équipé d'un réservoir d'une capacité de 1400 litres. Et donc, à la vitesse à laquelle nous naviguons, c'est-à-dire 16 nœuds et demi, nous avons une autonomie d'environ 330 milles nautiques. Je voudrais que l'on approfondisse un point, la consommation en carburant en litres par heure. 41-42 litres par heure pour chaque moteur. Que s'est-il passé? Nous avons un peu accéléré, c'est vrai, et donc la consommation en carburant a légèrement augmenté. Nous avons également atteint une vitesse de croisière un peu plus élevée, c'est-à-dire environ 20 nœuds. L'autonomie a normalement augmenté car nous sommes plus rapides alors qu'on n'a que très peu de carburant en plus.
À la vitesse de croisière de 25 nœuds, qui correspond à 2500 tours minute, nous remarquons qu'il est nécessaire d'utiliser encore un peu les stabilisateurs pour étendre le bateau. Il est clair que de cette manière, nous n'utilisons pas au mieux le potentiel du bateau, car les correcteurs d'équilibre immergés dans l'eau sont un frein. Mais au fond, la perte de vitesse n'est finalement que d'un nœud, ce qui n'est pas extraordinairement excessif. En outre, on y gagne beaucoup en confort quand on conduit le bateau. Nous avons accéléré un peu, elle est maintenant d'environ 25 nœuds. La consommation en carburant ne varie par contre que très peu. Elle est d'environ 50 litres par heure pour chaque moteur. Ceci nous montre que le travail qui a été réalisé durant la phase de conception de cette carène est excellent. Les moteurs, malgré le fait que le régime augmente, sont de qualité et maintiennent une consommation relativement basse. En somme, ils nous permettent de naviguer à l'allure que nous préférons sans devoir trop nous préoccuper de l'autonomie. Le bruit est de 80 décibels pour 2500 tours moteur. Bien sûr, les moteurs sont assez proches et le roof, par sa position, ne facilite pas la sortie du bruit. Et je dirais même qu'il tend un peu à l'amplifier. Examinons maintenant l'efficacité et la visibilité quand le bateau effectue le virage. Il est important d'observer comment le bateau effectue le virage quand on a effectué les réglages dans ce sens, malgré un gouvernail très démultiplié. Je tiens à vous faire remarquer que l'angle d'embardé est plutôt contenu. Ceci nous permet par ailleurs de bien voir à travers cette zone du pare-brise la partie de la mer vers laquelle nous nous dirigeons. Le test de l'Austin Parker 42 nous a permis de nous apercevoir qu'il y avait plein de petits détails intéressants à bord de ce bateau et qu'il donne de grosses satisfactions durant la navigation. Nous avons réussi à atteindre une